Allez, aujourd'hui on va parler étalonnage et je vais t'expliquer mon process pour passer d'un plan comme celui-ci et obtenir un résultat comme celui-là. Salut à toi, c'est Nico, je suis ravi de te retrouver comme d'habitude sur la chaîne. Je me suis rendu compte que depuis le début je parle très rarement en fait d'étalonnage. Alors je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une vidéo dédiée pour t'expliquer un petit peu ma manière de procéder en fonction du look que j'ai envie de donner à mes vidéos. Alors avant d'aller plus loin quand même, je tiens à préciser que je suis pas du tout étalonneur. J'essaie de faire au mieux mais c'est vraiment loin d'être le domaine dans lequel j'excelle à fond. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, j'en suis conscient. Mais bon, au fur et à mesure que mon œil se développe au fil des années, j'essaie de nouvelles choses. Donc ce que je vais faire aujourd'hui pourra sûrement être différent de ce que je pourrais proposer dans un an. Toujours est-il que certaines personnes m'ont réclamé une vidéo à propos de l'étalonnage, donc la voici. Alors si jamais t'es nouveau sur la chaîne, t'es pas sans savoir que moi je travaille personnellement avec du matériel Canon. Donc j'utilise énormément le profil C-Log3 de mon Canon EOS R6. On va dire que c'est ce que j'utilise dans 98% de mes prods, mais ça peut m'arriver parfois d'utiliser du matos Sony, Panasonic, et auquel cas j'aurai sûrement du S-Log et du V-Log à étalonner dans mes prods. Donc dans cette vidéo, ça va pas être un cours sur l'exposition du log, sur le log, ni même comment exposer correctement le log ou alors l'utilisation d'une charte de gris neutre. Je pars du principe que ma scène est à peu près bien exposée. Le but ici, c'est vraiment de te montrer comment moi j'arrive à donner vie à mes scènes grâce au logiciel Premiere Pro et notamment à l'onglet couleur Lumetri. Alors j'ai plusieurs manières de procéder personnellement. On va aller directement sur l'ordi et je vais te montrer tout ça. Ok, donc nous voici maintenant sur Premiere Pro. Tu peux voir que je suis directement dans l'onglet couleur Lumetri. J'ai déjà trié et classé mes rushs. Ici, j'ai deux rushs tournés avec le Canon EOS R6. Alors, je vais te montrer mon process pour un rush tourné en intérieur et en extérieur. J'ai ici un rush avec l'Alpha 7S III qui est en intérieur pour le coup. J'ai deux rushs de DJI tournés avec le DJI Mavic 3 Pro et j'ai deux rushs du coup tournés avec le Panasonic S1H en V-Log. Donc je vais commencer avec le C-Log3 vu que c'est le profil que j'utilise le plus souvent. Je vais te montrer plusieurs méthodes. Donc tout d'abord je vais te montrer une méthode un peu plus run and gun que j'utilise pour quasiment toutes mes vidéos YouTube et ensuite je te montrerai une méthode un petit peu plus poussée pour si jamais j'utilise une colorimétrie pour un client. Donc c'est parti. La première chose que je vais faire, c'est aller dans correction de base, à savoir que j'applique tous mes effets directement, toutes mes couleurs directement sur le rush en lui-même. Mais tu vas voir tout à l'heure qu'on va switcher un petit peu. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est d'augmenter le contraste, vu que c'est un profil qui est très décontrasté. Alors j'aime bien également m'aider des parades RVB ici, j'ai tous les vecteurs scope qui sont là. Ça m'aide principalement pour les noirs et les hautes lumières, pas trop pour les couleurs. Alors là je constate que j'ai un pic au niveau des hautes lumières et un pic au niveau des noirs. Donc je vais essayer de déboucher ça un petit peu. Alors dans correction de base, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un petit peu les hautes lumières parce que je vois que c'est un petit peu trop présent sur mon visage ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser les tons foncés, mais tu vas voir qu'on va les remonter un petit peu plus tard dans ma courbe. Ensuite, je vais baisser mes noirs également parce que j'aime bien quand les noirs sont assez profonds. Moi, c'est quelque chose que j'adore personnellement. Je vais pas toucher à ma balance des blancs, on va modifier un petit peu ça plus tard. Ensuite, là, j'ai un résultat qui me convient. Je vais me mettre en intégrale, déjà, ça ira mieux. Voilà, déjà, on a un petit avant-après, tu vois qu'on a rajouté pas mal de couleurs. Ensuite, on va aller dans courbe. Donc là, je vais déboucher mes noirs, justement. Donc là, tu vois ici dans mon vector scope que mes noirs, ils touchent plus à 0, ils sont aux alentours de 10%. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais les redescendre un petit peu, vu que j'avais dit que mes noirs, j'aimais bien qu'ils soient assez profonds. Et je vais remonter un petit peu mes hautes lumières et éviter que ça clippe vers le haut également. Donc je vais les descendre. Voilà, donc là, je suis entre 90 et 100% au niveau des hautes lumières. Et là j'ai un petit pic à 0%, mais c'est pas grave, c'est qu'ici là je suis sous ex. Ensuite, je vais pas toucher aux couleurs tout de suite, je vais aller dans roue chromatique et correspondance. Moi ce que j'aime bien faire également, c'est descendre les tons foncés pour rajouter un petit peu plus de contraste et faire ressortir encore plus mes noirs. Augmenter mes tons moyens. Voilà, ça c'est la méthode que j'ai trouvée pour gagner un petit peu plus en contraste et baisser également mes hautes lumières. Donc là, tu vois le résultat avant-après. On n'est pas trop mal, je trouve. Et ensuite, je vais pouvoir toucher à mes couleurs. Donc là, je remarque sur le mur derrière, alors c'est peut-être pas très visible ici, je vais augmenter à 150%. Tac. Là, je remarque que j'ai une couleur un petit peu magenta, rose, que j'aime pas trop, donc je vais essayer de m'en débarrasser. Donc ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller dans teinte ou saturation et je vais baisser un petit peu cette couleur que j'aime pas trop. Ensuite, je vais aller dans teinte.
j'aime bien augmenter un petit peu la teinte des jaunes pour aller légèrement vers le orange. Alors c'est assez subtil, mais bon, quand même ça se voit, hein. J'aime bien que mes pavotubes derrière soient plus dans le orange plutôt que dans les jaunes. Et je vais faire la même chose également pour les bleus, parce que là j'ai un bleu je trouve qui est assez violet. Je préfère que ce soit un bleu qui tourne vers les cyans. Voilà. Là le bleu est un peu trop profond pour moi. Donc voilà, et je vais baisser un petit peu la saturation du bleu pour pas que ce soit trop présent non plus. Donc ça c'est vraiment selon les goûts de chacun. Moi c'est quelque chose que j'apprécie personnellement. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller dans TSL secondaire parce que je remarque que mon visage est pas trop exposé, il est assez neutre. Donc tu connais sûrement la technique. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre la pipette qui est ici et je vais aller cliquer sur mon front pour me donner la teinte de couleur qui est présente. Ensuite je vais cliquer ici sur couleur gris et je vais faire réduction du bruit déjà dans un premier temps autour de 20%. Je vais mettre un petit peu de flou autour de 2 ou 3%, ça dépend. Ensuite, je vais augmenter la présence de cette couleur sur mon visage. Alors c'est pas grave s'il y a des couleurs qui sont au fond, qui sont sélectionnées. D'habitude, je fais un calque et puis je traque pour suivre le mouvement de mon visage. Mais là, j'ai pas trop le temps de le faire. Pour l'exemple, t'as compris quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais décocher couleur gris. Je vais cliquer sur les trois roues chromatiques qui sont là. Et je vais baisser un petit peu les tons foncés pour les ramener un peu plus vers le jaune orangé pour faire ressortir un petit peu plus mon visage et donner des vraies couleurs à ma tête. Je vais augmenter un petit peu les tons moyens, donner pareil une petite touche de orange, pas trop non plus, j'ai pas envie de ressembler à un Simpson, mais là ça me semble pas mal, c'est peut-être un poil trop. Voilà. Et ensuite je vais baisser un peu les tons clairs parce que je remarque que c'est un peu trop présent et je vais également les apporter vers les oranges. Donc voilà, là j'ai donné un peu plus de profondeur à mon visage, on voit que c'est un peu plus vivant, j'ai pas l'air malade. Et en général, je m'arrête là au niveau de la colorimétrie. J'ajoute peut-être une petite touche de vignettage, donc ce que je fais c'est que je me mets à moins 0,5. Voilà, je me mets au milieu, adoucissement, arrondi. Voilà, pour apporter un petit peu plus de contraste et de profondeur à mon image. Donc voilà, pour une vidéo YouTube, je m'arrête là. La chose que je fais également en plus, c'est que je vais dans les options d'effets. Et ce que je fais également, c'est que je clique sur couleur lumétrie, je fais CTRL X pour couper. Et je viens placer cet effet dans source. Donc je viens cliquer ici sur source et je viens coller cet effet. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer cet effet sur tous les rushs qui ont ce nom ici, qui ont ce nom de fichier. En général, je fais ma colorimétrie après mon montage. Donc une fois que toutes mes découpes sont faites, et je vais pas m'amuser à faire copier-coller, à le coller sur chaque rush ou à sélectionner tous mes rushs, ce que je fais, c'est que je viens de coller mon effet couleur lumétrie dans source. Ce qui fait que quand je reviens ici dans exemple, et que je clique sur mon rush, voilà, la source de mon rush a directement l'effet couleur lumétrie appliqué dessus. Donc ça c'est une astuce qui peut te faire gagner pas mal de temps et qui peut justement, et de cette manière-là, tu es sûr de ne pas oublier d'étalonner un rush. Voilà, donc j'ai enlevé mon effet couleur lumétrie, je vais te montrer la deuxième méthode maintenant. Voilà, donc deuxième méthode, je viens de tout supprimer, je vais te montrer un petit peu comment je fais pour avoir un petit peu plus de latitude, un petit peu plus de précision dans mes retouches. C'est sensiblement la même chose, mais cette fois je vais pas tout appliquer directement sur le rush, je vais appliquer plusieurs effets couleur lumétrie et chaque effet pourra agir indépendamment l'un de l'autre. Un petit peu comme l'effet de nœud sur DaVinci Resolve, sauf que là on est bien évidemment sur Premiere Pro et c'est un petit peu moins poussé. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais aller dans Créatif, Look et appliquer une conversion to Rec 709. Donc là tu vois qu'on est sur quelque chose de très saturé que j'aime pas du tout. Je vais en choisir une autre. Il y en a une que j'aime bien, je crois, qui est en bas. Bon, on va prendre la 1. On va voir qu'on peut modifier pas mal de choses suite à ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options d'effets et je vais renommer. Je vais l'appeler Rec 709. Voilà, en fait, ça, c'est pour vraiment se repérer sur quels paramètres on a changé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici et je vais ajouter l'effet couleur lumétrie. Donc là, dans les corrections de base maintenant, alors je le fais aussi au fur et à mesure, correction de base, je change l'intitulé à chaque fois pour savoir ce que je corrige. Donc là je vois qu'on est un petit peu trop à fond dans les tons clairs, on peut faire ressortir les tons foncés, on peut baisser un petit peu les blancs également et faire ressortir, non pas trop, les noirs. Voilà. Au niveau de la balance des blancs on n'est pas trop mal, qu'on peut continuer comme ça. Ensuite je rajoute un nouvel effet que je vais renommer et appeler courbe. Et comme tu t'en doutes bien, on va aller dans les courbes pour éviter de faire clipper dans les noirs et dans les tons
les tons clairs. Voilà. Donc on rajoute un peu de contraste. Pas trop non plus, parce que c'est déjà bien contrasté avec la lutte. Ce que je peux faire également, hein, c'est que si jamais la lutte est trop présente, je peux retourner sur Rec 709 et diminuer la présence de cette lutte. Je peux aller autour de 75%. Ouais, c'est peut-être pas trop mal comme ça. C'est peut-être moins saturé, moins contrasté, moins présent. Et à partir de là, on peut retravailler le log comme bon nous semble. Donc je retourne dans mes courbes ici et je peux changer un petit peu comme tout à l'heure. Modifier la saturation des roses, enfin des magentas, je sais pas trop quelle couleur c'est personnellement. Voilà, on peut baisser un peu la saturation. Tac. Moi j'aime bien quand mes jaunes ils tournent vers les oranges légèrement. Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Pareil pour les bleus, je vais baisser un peu la sat. Le bleu de mon t-shirt, je vais le mettre un peu plus clair. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Donc là, tu vois, on a avant-après au niveau de la courbe. Moi, les couleurs, elles me plaisent. Après, c'est vraiment propre à chacun, hein. Ensuite, donc là, pour les courbes, on a terminé, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre effet couleur lumétrie. Je vais renommer roue chromatique. Et on va aller sur roue chromatique, hein. Donc les effets en noir, tac, les tons foncés, on peut rajouter un peu de jaune dans les tons foncés pour ajouter un peu de chaleur dans notre image. Les tons moyens tout à l'heure, je les avais augmentés, là je vais les diminuer pour faire un peu plus ressortir. Les tons moyens, on va les mettre vers les jaunes, non pas trop non plus. Là tu vois, en 2 clics, hein, déjà ce que ça a changé sur l'image, c'est quand même impressionnant. Et les tons clairs, on va pas y toucher, c'était pas trop mal comme ça. Voilà, ensuite je rajoute un autre effet couleur lumétrie que je vais appeler TSL secondaire. Et on va faire la même chose que tout à l'heure, à savoir cliquer avec la pipette sur mon visage, afficher couleur gris. Tac. Ok. On fait une petite réduction du bruit, un petit peu de flou, autour de 2%, enfin c'est pas du pourcentage, enfin bref, autour de 2 en valeur. On va rajouter un petit peu d'orange. Après, selon forcément la couleur de ta peau et la couleur que tu as envie de faire ressortir, tu modifies ta couleur. Moi, c'est la couleur qui me convient, qui correspond à mon teint de visage. Donc forcément, c'est ce que j'applique. Mais si toi, tu as quelque chose de différent, forcément, libre à toi de choisir ce que tu veux. Là, on n'est pas trop mal, je pense. Donc je vais rajouter un dernier effet qui va être du vignettage. Donc renommer vignettage, hop. Et je vais appliquer forcément un petit vignettage dessus à -0,6, milieu. On va pas le mettre trop au milieu, et puis on va adoucir le truc à fond, voilà. Donc là, forcément, je te fais un petit avant-après, je vais tout décocher et te montrer. Donc là, on a premièrement le Rec 709 qui est assez désaturé du coup, parce qu'on a baissé l'intensité qui est juste là. On a fait nos corrections de base pour apporter un petit peu plus d'équilibre sur notre image. On a la courbe pour modifier nos couleurs et nos valeurs, de noir aussi et de blanc pour pas que ça clippe. On a les roues chromatiques pour apporter un petit peu plus de contraste. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire sur mes colorimétries. Je le fais pas partout et dans toutes les situations. Ensuite, on a la couleur TSL secondaire. Voilà, ça change pas énormément, mais tu vois que le visage et puis un petit peu les lumières, vu que c'est la même teinte, sont un petit peu modifiées. Et enfin, le vignettage. Et je pense qu'avec ça, on est pas mal. Donc là, c'est la méthode, on va dire, un petit peu plus longue. Là, forcément, je suis passé rapidement, mais sur un rush comme ça, sur un client, pour un projet pour un client, je passe beaucoup plus de temps que ça à vraiment toucher tous les curseurs. On passe au rush suivant maintenant qui se passe en extérieur. Donc là, je suis sur un rush caméra fixe. Je suis en extérieur. Ça a été tourné pareil avec le Canon EOS R6 et je vais appliquer pas le process run and gun, mais le process que tu as vu précédemment. Donc, je vais le faire assez rapidement, hein, tu vas voir. Donc là, on va faire tout Rec 709. Je vais prendre celui-là, on va voir ce qu'on peut faire avec. À chaque fois, très important, renomme tes calques pour savoir où tu en es. Et puis après, tu pourras te baser ici dans la source, enfin dans ton onglet couleur lumétrie pour pouvoir passer d'un calque à l'autre. Mais c'est toujours bien de devoir changer le nom ici pour pouvoir voir le avant-après. Donc là, mon Rec 709 est fait. Un effet renommé correction. Et ensuite, on va aller dans correction de base. Donc, je vais le réactiver quand même parce que sinon, ça va pas fonctionner. Ton clair un peu trop présent, je baisse. Ton foncé, on les voit pas beaucoup, un petit peu, si. Les blancs, ils étaient pas mal. Et les noirs, on va les baisser un petit peu.
Voilà, au niveau de l'exposition, on est correct. Tu peux aussi t'aider de ton moniteur Lumetri, hein. Moi, je vois que les noirs, ils sont très très loin de clipper, donc j'aurais pu baisser les noirs encore un peu plus. Mais je vais pas le faire ici parce que je sais que je vais pouvoir le faire dans les roues chromatiques. Voilà, c'est libre à chacun a sa méthode. Moi, c'est ma méthode à moi. Donc là, au niveau des corrections, on n'est pas trop mal. Je vais ajouter un effet renommé, forcément, on va l'appeler courbe. Et on va aller dans les courbes, on va aller déclipper les noirs. Je sais qu'ils sont pas clippés, mais voilà, on va ajouter un petit peu plus de contraste. On peut descendre nos noirs. Voilà. Il y a autre chose également que j'aime bien faire, je vois pas mal de gens utiliser cette méthode également, c'est de déboucher également les couleurs primaires. Donc tu fais le même type de courbe en forme de S sur toutes tes couleurs primaires. Et en fait, ça va rapporter quelque chose en plus. Ça va toutes les déboucher. Et je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser cette méthode parce que ça donne une autre approche au niveau de la colorimétrie. Je trouve ça vraiment intéressant. Tu fais en sorte à ce que toutes tes courbes se suivent. Voilà, là on a notre avant, après. Donc ça donne encore plus vie à notre image. Moi personnellement j'aime bien. Je trouve que c'est un poil saturé, un poil clair. Donc je vais baisser déjà la saturation au niveau des jaunes et des verts. Parce que je remarque qu'il y a du vert aussi dans mes jaunes. Donc là ça je vais baisser la sat à fond. Parce que j'aime pas du tout le vert comme ça sur des façades de bâtiments. C'est pas joli. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais aller dans les teintes et ramener ça vers les jaunes. Voilà. Donc là, tu vois, le vert est parti. Le jaune s'en va vers les oranges, hein. Moi, j'aime bien quand ça part comme ça. Voilà, faut que ce soit naturel, hein. Faut pas non plus se barrer dans des délires de ouf, mais voilà, il faut que ce soit naturel un peu comme ça. Et pour les courbes, je pense qu'on est pas mal. Voilà, là, t'as le avant-après. Je remarque qu'on a fait un peu plus ressortir les blancs, donc on va peut-être les atténuer avec les roues chromatiques. Donc c'est ce qu'on s'apprête à faire dès maintenant. Roue chromatique. Moi j'aime bien baisser les tons foncés, tu vois, comme on avait dit tout à l'heure. Là on peut se permettre de les baisser à fond hein, parce que on était loin de clipper tout à l'heure. Je peux revenir à mon moniteur. Tu vois qu'on les a fait bien redescendre là, hein. Voilà, au début on était à 20% à peu près au niveau de la valeur. Là on est descendu un petit peu en dessous de 10%. Donc c'est bien. Ah oui, autre chose que j'ai pas fait aussi au niveau des courbes, au niveau de la teinte du ciel. Moi j'aime bien modifier la teinte du ciel pour être un peu plus dans les cyan et moins dans les bleus profonds. Et je modifie également la saturation parce que j'aime pas quand le ciel est trop saturé. Voilà. Donc là on a le avant, après. Tu vois que ça n'a rien à voir hein, vraiment au niveau de la colorimétrie. Je retourne à mes roues chromatiques. Et au niveau des tons moyens, je vais les baisser également pour faire ressortir encore plus cette arche en noir ici là. Je trouve que ça donne un peu plus de profondeur à l'image. Ensuite pour ce qui est des tons clairs, je vais les baisser un peu parce que je trouve que les nuages étaient un peu trop blancs. Et là moi je trouve que j'ai un résultat qui me convient personnellement. Forcément chacun aura une méthode différente d'appliquer une correction colorimétrique sur ce type de rush. Mais moi c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime bien. Peut-être remonter un peu plus les tons clairs, voilà. Et ensuite... ajouter l'effet couleur lumétrie, appliquer un petit vignettage. Donc là j'ai pas besoin d'appliquer de TSL secondaire puisque j'ai pas de visage, j'ai pas de personne et pour moi cet onglet est plus destiné à des retouches au niveau local, donc sur des teintes de peau, sur des personnes. Voilà, donc là j'ai un résultat qui me convient, tu vois, on va tout reprendre à zéro, tac, on va tout défaire, hop. Donc là on a notre Rec 709. On a notre correction colorimétrique, on a notre courbe qui rapporte vraiment quelque chose. Moi personnellement j'aime bien. On a nos roues chromatiques pour ajouter encore plus de contraste et de profondeur à notre image. Et enfin le vignettage. Voilà, donc on passe au rush suivant. Ce rush a été tourné avec le Sony Alpha 7S III. Ça date de l'été dernier. Et je vais faire un petit étalonnage en mode run and gun comme si jamais j'utilisais ça pour une vidéo YouTube. Donc premièrement je vais aller dans créatif et dans look. Et ici j'ai réussi à télécharger pas mal de luttes de conversion sur le site Motion Array. Alors Motion Array c'est vraiment le site que j'utilise depuis plusieurs mois maintenant. Et je peux dire que ça me fait gagner un temps considérable sur mes prods. Que ce soit une lutte ou des effets, des transitions, des animations de texte, des templates en tout genre. Il y a vraiment un catalogue très fourni.
Il y a même du stock footage que tu peux utiliser sur des prods pour des clients, tu peux faire ça vraiment. Il y a des photos, des musiques, des effets sonores, enfin bref, c'est vraiment une bibliothèque complète qui te permettra de gagner du temps sur tes prods, et le gros avantage de tout ça, c'est que tu peux facturer ça à tes clients, tu n'auras pas à payer d'abonnement en plus pour pouvoir utiliser ces services de manière professionnelle. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à passer par le lien qui se trouve dans la description. Personnellement, depuis que je fais des vidéos sur YouTube, je me suis toujours dit que si un jour je devais faire la promotion d'un produit ou d'un service, ce serait pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Là, je peux t'assurer vraiment qu'avec un service comme Motion Array, il sera vite rentabilisé. Et puis en plus de ça, tu auras accès à un catalogue mis à jour quotidiennement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la lutte S-Log3 Food 5. C'est une lutte que j'aime bien personnellement. Elle donne un ton assez chaud. Ça va bien avec le Sony. J'aime bien cette chaleur au niveau des couleurs, même si je suis pas trop fan quand c'est trop chaud. Donc du coup, je vais baisser un tout petit peu la température pour aller plus dans les bleus. Je remarque que mes noirs sont un peu bleus, donc du coup dans les roues chromatiques, ce que je vais faire, c'est que je vais les ramener dans les jaunes et les baisser également pour apporter un peu plus de profondeur dans mes noirs. Alors là, c'est une méthode qui est totalement différente, hein. Je fais vraiment au visuel, mais tu vois qu'en 2 clics déjà on est passé avec une lutte et juste 2 réglages, on est passé de ça à ça, donc ça a vraiment rien à voir. Personnellement, je pourrais laisser comme ça, et je pense que c'est ce que je vais faire, parce que ça montre vraiment la puissance d'une bonne lutte quand on l'utilise sur un rush, et qu'on a envie de donner un résultat qui est cool. En plus, là, tu vois ici qu'en bas, j'avais disposé des pavotubes, et ça fait bien ressortir la couleur orange que j'avais choisie, et du coup, ça matche un petit peu avec les teintes de peau des personnes qui sont présentes sur cette scène. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'aurais peut-être pu augmenter un petit peu les tons clairs, parce que je remarque que c'est un peu sombre. Et puis voilà, là je vais m'arrêter là, je vais passer au rush de DJI maintenant. Alors ça, c'est un rush qui a été tourné durant ma formation de drone avec le DJI Mavic 3 Pro. Donc même process que le rush précédent, je vais aller directement dans le créatif et dans look. Là je sais que j'ai des luttes de conversion DJI D-Log to Rec 709, donc je vais l'appliquer. Là, on est direct sur un résultat très contrasté, bien colorisé et tout ça. Mais moi, personnellement, j'aime pas trop le vert sur les rushs, et encore plus les top shots où on voit vraiment que ça. Je vais modifier un petit peu mes tons foncés pour les baisser un poil. Là, l'avantage, c'est que je remarque que ça clip pas du tout. En fait, mon rush a bien été exposé. Donc, j'ai pas besoin d'appliquer de courbe pour ajouter du contraste à ma scène. J'ai juste à rajouter du ton clair et du ton sombre, et en fait le dynamisme il va se récupérer comme ça en fait. Ensuite je vais aller dans courbe, et ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre ma pipette et cliquer sur le vert qui est juste là et baisser la saturation. Pas trop non plus, voilà comme ça. Ensuite je vais aller dans teinte et recliquer sur le vert et ramener ça vers le jaune un petit peu. Et tu vois qu'en 2 clics, on est passé d'un vert très profond en mode terrain de foot à un vert un petit peu plus désaturé, que personnellement j'aime bien. Ensuite, on va baisser un petit peu le rose, parce que je remarque qu'il y en a ici, là, sur ce chemin, j'aime pas trop. C'est peut-être même du violet. Voilà. On peut peut-être augmenter un petit peu la chaleur, voilà, la température des couleurs, parce que le blanc du terrain est un petit peu trop blanc. Du coup, pour faire ressortir un effet genre comme si c'était l'été, on peut augmenter la température de couleur. Et enfin, dans les roues chromatiques, on peut assombrir encore plus les noirs et donner un petit peu plus de contraste à notre image. Le but, c'est ça en fait d'un profil log, c'est vraiment de rajouter du contraste qui a été perdu. Toutes les données sont là sur un fichier log, mais il suffit juste de savoir comment faire pour rapporter ce contraste manquant. Voilà, donc là on a l'effet sans aucune correction, et là avec toutes les corrections. Donc je passe à mon rush suivant. J'aurais pu faire copier-coller, mais je vais le faire à la main encore une fois. Donc là on voit ici dans nos métadonnées au niveau de notre parade RVB que tout est compris entre 20 et 60%, et le but c'est d'étendre le plus possible cette plage, que ça touche pas à 0 au niveau du noir bien évidemment, et que ça touche pas 100% au niveau des hautes lumières. Le but c'est vraiment de tendre ça le plus possible. Donc pour ça je vais aller personnellement dans correction de base. Je vais appliquer l'effet que j'avais appliqué précédemment sur ma première vidéo, celle du Canon R6 en studio. Donc je vais utiliser le même process, je vais rajouter du contraste, je vais pas utiliser de lutte cette fois, je vais tout faire à la main, et on va voir si on arrive à un résultat qui se rapproche de celui-ci. Donc on rapporte le contraste, au niveau de l'exposition on est bien, on l'a dit tout à l'heure, on augmente un petit peu les tons clairs, là on a vraiment de la marge, les tons foncés également, les blancs pas trop, les noirs on peut les baisser aussi, hop,
Créatif, on n'y touche pas, on veut pas mettre de lutte. On peut toucher à la courbe, on a le droit, hein. C'est pas interdit. Voilà. Tu vois qu'on augmente les hautes lumières. Je vais pas le faire trop non plus, parce que ça va être trop contrasté et ça va être moche finalement. Teinte ou saturation, on va cliquer là-dessus, dans la teinte déjà de ça, on va la monter. Et la saturation des verts, on va la baisser également. Hop. Ce qu'on aurait pu faire aussi dans les corrections de base, c'est augmenter la saturation principale. Parce qu'en fait, les rushs en log sont très très désaturés, donc qu'on augmente le contraste et la saturation, c'est ça qui va nous ramener les couleurs qui nous manquent. Voilà, on peut augmenter un petit peu la température de couleur également pour récupérer un peu cette chaleur qu'on avait sur le rush précédent. Tu vois qu'on n'est pas trop loin encore, hein. On va faire un petit tour au niveau des roues chromatiques. Voilà, on baisse bien les noirs. Tu vois, là on arrive entre 0 et 10%. L'idéal c'est d'arriver autour de 10%. Là je suis un petit peu en dessous, c'est pas très grave. On peut baisser les tons moyens et augmenter les tons clairs. Là on est vraiment large au niveau des tons clairs. On peut même revenir ici et augmenter les blancs. Et voilà. Là moi j'ai deux rushs que si jamais j'utilise dans un montage l'un après l'autre, je verrai pas la différence. On dirait que tout a été colorisé avec le même procédé, alors que non, c'est au final deux procédés différents, un avec une lutte et l'autre tout à la main. Cette vidéo commence à être assez longue, j'en ai conscience. On passe au rush du Panasonic S1H avec le V-Log. Il y a quelque chose que j'aime bien utiliser avec le V-Log dans Créatif, c'est une lutte que j'ai sur mon bureau. Donc là, en un clic, on passe déjà d'un résultat comme celui-ci à ça. Donc déjà, on a rajouté pas mal de contraste, pas mal de saturation. Je trouve que le rush est un peu trop saturé à mon goût, les visages sont trop rosâtres. Donc ça on va le modifier. D'abord on va modifier la correction de base et après on touchera aux teintes de visage. Donc tout d'abord on va baisser un peu les noirs. Les tons foncés on n'y touche pas, ils sont bien. Les tons clairs on peut les augmenter un peu, on a de la marge. Les blancs ils sont bien également. Les contrastes on n'y touche pas. On va aller dans les courbes. On va faire une petite courbe en S comme tout à l'heure pour éviter que les noirs clippent si jamais on baisse les routes de correspondance plus tard. J'arrive plus à parler. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les tons rosâtres des visages, on va pas les changer dans TSL secondaire, on va les changer dans les teintes. Donc on va cliquer ici dans teintes, on va trouver un endroit où les tons sont rosâtres, hop là, sur la joue ici. Et voilà, on va rajouter du orange. Tac. Et on va également désaturer un petit peu les visages. Voilà, donc là on passe vraiment d'un ton un peu orangé à un ton plus naturel. C'est pas le résultat qui me satisfait le plus, donc on va aller quand même dans TSL secondaire. On va aller cliquer sur le visage. Couleur gris, réduction du bruit, un peu de flou, hop. Et on va appliquer nos 3 roues de chromatique. Et dans les tons moyens, on va appliquer un petit peu plus de jaune. Voilà, donc là ça me correspond mieux, ça me plaît mieux on va dire. J'aime pas trop le bleu du monsieur derrière ici. Donc on va retourner dans les courbes et puis on va baisser un peu la saturation des bleus. Voilà. On va baisser même à fond la saturation des bleus. Moi je trouve que l'image est pas assez dynamique encore, donc on va aller dans les roues chromatiques et puis cette fois on va modifier un petit peu les noirs pour apporter un peu plus de profondeur. Voilà, on va être pas loin du zéro, hein, tant que ça clippe pas. Bon, c'est peut-être un peu trop là. Voilà, ton moyen, tac, et ton clair, on va les baisser les tons clairs pour apporter un look un petit peu plus drama à notre scène. Là le but c'était ça, c'était un court métrage, donc du coup on voulait un look un petit peu plus dramatique. Je vais peut-être baisser aussi les tons foncés, pas trop non plus. Voilà, on était sur un format 2.35 cinémascope, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un calque d'effet pour voir le rendu que ça peut avoir, et je vais mettre un effet de recadrage. Voilà, 12% en haut, 12% en bas. C'est pas le résultat que je préfère, mais ça se rapproche pas trop mal de ce que j'avais en tête.
Donc moi je suis satisfait de partir sur ça, à savoir qu'on part d'un plan qui est quand même très très gris, très très désaturé sur le Vlog du S1H, à un plan qui est pas trop mal finalement, peut-être un petit peu trop présent au niveau des rouges. Remarque au niveau des lèvres ici, donc, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir désaturer un petit peu encore plus, voilà. Ouais, c'est pas trop mal comme ça. Donc moi j'aime bien. On passe ensuite au dernier rush avec le Panasonic S1H et après ce sera la fin de cette vidéo. Voilà, c'est vraiment pour que tu vois les différents procédés que je peux mettre en place pour l'étalonnage et selon le rendu que j'ai envie de donner. Là on est sur quelque chose de très très gris, très très désaturé. L'avantage du profil Vlog, c'est que c'est un profil qui a 14 tops de dynamique, donc qui est un poil plus dynamique que personnellement ce que j'utilise, le R6, qui lui n'a que 13 stops. Donc là, on a vraiment un stop en plus et c'est pas rien, ça nous permet de quand même gagner un peu plus de dynamique au niveau de l'étalonnage notamment. Donc là, on va tout faire à la main, on va aller dans correction de base, on va rajouter du contraste. Je sais pas à quelle température de couleur ce rush a été filmé, mais il me semble que c'est un peu bleu là, donc je vais rajouter un petit peu plus de température pour aller dans les jaunes. Les tons clairs, on va pas y toucher pour l'instant, les tons foncés, on va les baisser. On pourra modifier ça ensuite dans les roues chromatiques. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, on va baisser les noirs. Voilà, on va baisser les hautes lumières aussi parce que c'était un peu présent. Tu vois, c'était pas surexposé, c'est juste qu'il faisait gris, hein, c'est pas blanc derrière. On peut aller dans les courbes pour éviter que ça clippe dans les noirs, on n'est pas trop loin. On peut rajouter encore un peu plus de profondeur. Hop, une petite courbe. J'aime pas trop le jaune, je le trouve un peu terne là sur mon pull, ainsi que le orange sur ma casquette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les teintes ici, je vais prendre du vert vers le rouge, et puis je vais ramener un petit peu la teinte des jaunes vers le orange, pas trop non plus, et le orange, le rapporter un peu. Ensuite, dans teinte ou luma, je vais prendre ma pipette et je vais cliquer sur ma casquette et je vais baisser pour apporter un peu plus de contraste et de baisser la luminosité de la visière de ma casquette. Voilà, là c'est pas trop mal. Le bleu ensuite on va le modifier aussi. Voilà, plus vers les cyans. Donc là on est encore sur quelque chose de pas assez contrasté à mon goût. Je vais retourner dans les roues chromatiques et rajouter un petit peu plus de chaleur dans les tons sombres. Peut-être baisser encore plus les tons sombres. Voilà, on n'est pas loin de clipper, mais on ne clippe pas pour l'instant. Je vais mettre de la vignette. Voilà, le rush a du vignettage naturel, mais je vais en rajouter un peu plus. Limite, ce rush irait bien en format cinémascope. Je peux le recadrer aussi, hein, si jamais j'en ai envie. Hop, je peux modifier le cadrage, tac. Voilà. Ce que je peux faire également, c'est de modifier la teinte et la luminosité aussi des pins qui sont derrière moi. Donc je peux les assombrir encore un petit peu. Voilà. Et au niveau de la saturation, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la saturation. On n'a pas besoin de saturer plus ou moins. Et dans correction de base, on n'est pas trop mal. Je peux rajouter un petit peu de saturation générale. Pas trop non plus. Voilà. Donc là, on est passé d'un rush vraiment très gris, très terne en vlog à un rush qui pour moi pourrait être utilisé largement dans une vidéo aussi bien professionnelle que sur YouTube. Voilà, le but c'était vraiment de te montrer les différents procédés de colorimétrie que je peux utiliser. Forcément ça change selon les utilisations, selon les clients, selon les types de prod, selon la caméra, selon l'endroit où c'est tourné. Au fil des années j'ai quand même utilisé pas mal de luttes différentes. Celles que j'ai trouvées sur Motion Array me conviennent parfaitement, il y en a énormément, faut faire son tri aussi. Il y en a beaucoup qui sont vraiment très très bien, c'est même compliqué de faire des choix tellement elles sont cool. Donc je te conseille vraiment d'utiliser ce site là, pas que pour les luttes mais pour tout le reste aussi, pour tous les templates, les motion design, les VFX, vraiment tout ce qu'ils proposent, c'est vraiment une bibliothèque complète. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je t'invite à passer par les liens qui sont dans la description. Donc voilà pour cette vidéo à propos de l'étalonnage. Alors comme je l'ai dit au début de vidéo, je suis pas le meilleur dans ce domaine, mais ce que j'ai appris au fil des années, c'est vraiment de bosser sur l'exposition de ma scène afin de pas avoir trop de variations dans les zones d'ombre et les zones de haute lumière, et ainsi arriver avec un fichier brut le plus neutre possible en post-prod. Ça c'est vraiment le plus important à mes yeux. À partir de ça, quand on a un bon fichier
affiché, bah tu l'as vu dans cette vidéo, on peut commencer à vraiment s'éclater et donner le look qu'on veut à nos vidéos. Le but, c'est vraiment de s'améliorer à chaque fois et de proposer la meilleure qualité, la meilleure image possible. Voilà, tu sais tout à propos de mes différentes méthodes d'étalonnage. Si jamais t'as kiffé cette vidéo et que t'as appris quelque chose, bah n'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais toi aussi t'as des astuces au niveau de l'étalonnage, moi je t'invite à les dire aussi en commentaire. T'as peut-être d'autres méthodes que moi et y a pas de souci, c'est ok. D'ailleurs, j'en ai parlé également tout à l'heure. Si jamais une vidéo à propos de l'exposition du log t'intéresse, comment exposer correctement une scène, régler les zébras, la charte des grilles, etc., n'hésite pas à me le dire également dans les commentaires. Je pourrais en faire une autre vidéo, il y a pas mal de choses à dire à ce sujet. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.